Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du mensonge et du fait qu'il faut ou non dire des mensonges. Est-ce que le mensonge est une bonne solution? Est-ce que le mensonge est valable dans certains cas? Et pourquoi est-ce que je pense que je pense? Donc bien sûr mon avis n'engage que moi, mais bon ça vous le savez déjà. Donc commençons par les causes du mensonge. Pour moi, il y a plusieurs causes au mensonge. La première cause, c'est le déni, c'est-à-dire on ment aux autres pour se mentir à soi-même. La deuxième cause, c'est on ment aux autres pour les préserver, pour leur faire du bien, pour les préserver d'un danger. Et la troisième cause, c'est on ment aux autres pour nous faire, nous sentir mieux. En gros, je vais mentir à un tel parce que ça me fait moi me sentir mieux. Donc maintenant, on va parler des causes une à une. La première cause, mentir pour se sentir mieux soi-même. Imaginons demain, je suis, je sais pas moi, je suis sur le bord de la route, et puis j'ai un pneu qui crève. Je m'arrête comme je peux sur une aire d'autoroute, et je commence à m'atteler au problème, à essayer de changer ma roue. Et là, j'y arrive pas. Parce que je suis pas doué de mes doigts, parce que je sais pas, j'arrive pas à monter le cric, j'arrive pas. J'ai tout le matériel qu'il faut. J'ai les informations, je peux chercher sur la table d'information, donc j'ai les connaissances, mais je n'y arrive pas, j'arrive pas à tourner dans le bon sens de la vis, rien ne va, j'ai peur et tout, je panique. Et au final, je me retrouve incapable de le faire parce que bah, j'ai une pression, parce que voilà. Donc face à cette situation, il y a plusieurs solutions. On peut dans un premier temps se mentir à soi-même et dire ouais, pas se mentir à soi-même en se trouvant des excuses. C'est-à-dire ouais mais j'y arrive pas, mais de toute façon il fait moche. De toute façon moi je suis pas mécano, c'est pas du tout mon boulot, chacun son boulot, c'est complexe, tout le monde n'y arrive pas. Ou ouais, de toute façon, ça me saoulait, cette voiture, elle est vieille et tout, j'aurais jamais dû l'acheter, c'est la faute d'un tel, il m'a dit de l'acheter alors que c'est un tas de ferraille. Et puis, un tel ne m'a jamais appris comment monter des pneus aussi, ils auraient pu m'apprendre parce que du coup, là, je me retrouve en galère et tout. Donc là, la première étape qu'il faut faire, c'est se poser déjà et se dire, ok, qui est responsable de ne pas savoir monter un pneu? Bah, le conducteur, ou la personne qui est, ou la personne, les personnes dans la voiture. Si t'es tout seul dans la voiture et que t'es pas capable de monter ton pneu, eh ben tu es responsable. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir monter un pneu? Non, je suis sûr que plus de la moitié des gens en France ne savent pas monter un pneu et auront besoin de vidéos YouTube et même avec des vidéos YouTube pourraient encore faire des erreurs. Donc pour ces gens-là, ben vous inquiétez pas, il y a pire dans la vie que de pas savoir monter un pneu. Par contre, ce qui est grave, c'est de se mentir. Ce qui est grave, c'est de se dire, j'ai honte. Enfin, c'est de la faute des autres si j'y arrive pas. De toute façon, il fait mauvais temps et tout. La loi de Murphy, tout s'acharne contre moi et tout. Je ne suis responsable de rien. Tout est responsable tout est responsable. Tout est contre moi. Non, parce qu'à ce moment-là, vous enlevez le pouvoir de vous-même. Vous enlevez le pouvoir de vous dire, je n'en suis pas capable, je l'assume et je vais chercher les solutions. Et on donne le pouvoir à d'autres. On donne le pouvoir au temps, on donne le pouvoir à la personne qui nous a jamais appris à monter un pneu, la personne qui nous a dit d'acheter la voiture et tout. Alors tu vois, c'est eux les responsables. Non, nous sommes les propres responsables de nos échecs et de nos réussites. Et il faut les assumer. Et c'est un plaisir de les assumer. Donc voilà. C'est le premier point, c'est le mensonge à soi-même. Et face au mensonge à soi-même, j'ai dit non, c'est pas une vraie bonne raison de mentir à soi-même. Parce que, après, je vous parle de pneus, mais il peut y avoir des traumatismes très importants. Et dans ce cas, le mensonge à soi-même rentre dans un mécanisme de défense. Et ce n'est plus un mensonge volontaire, c'est un mécanisme de défense. Et en tant que tel, j'aurais du mal à le qualifier comme étant mensonger, mais plus comme étant protecteur. Donc là, quand c'est pour un traumatisme, je comprends tout à fait. Or, voir se protéger de nos erreurs en les mettant sur le dos des autres, c'est pas protecteur, c'est de la lâcheté, c'est de la fuite. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut être droit dans ses bottes et ne pas se voiler la face quand on fait des erreurs. Premier point. Deuxième point, c'est mentir aux autres pour les protéger. Moi, demain, j'ai eu mon accident de la... Enfin, j'ai eu un problème avec mon pneu, je suis sur mon aire d'autoroute, j'appelle mon père. Il me dit, ouais, je suis oui, est-ce que tu peux venir me chercher sur l'aire d'autoroute et tout. Et il me dit, pourquoi? J'ai fait, ah, bah parce que je me sens pas très bien et je veux pas conduire. Ok, mon père arrive. Et quand il arrive sur place, je lui dis, c'est mon pneu, je lui fais, ouais, désolé, je t'ai menti, mais je voulais vraiment que tu viennes, et puis je voulais pas me taper la honte parce que je sais que t'es avec maman, donc voilà, ou je sais que t'es avec un tel, donc je veux pas que ça se sache et tout, c'est pour ça que j'ai menti.
Bah, encore une fois, déjà, pour moi, la confiance, en fait, c'est pas rentable de mentir. Si vous commencez à mentir pour ça, moi c'est ça, mais si on me ment une fois, vous rentrez dans la catégorie menteur. C'est très compliqué de sortir de la catégorie menteur. C'est bien plus rentable, si on parle de purement rentabilité, de toujours dire la vérité et d'être considéré comme quelqu'un qui dit la vérité, plutôt que de mentir de temps en temps, toucher des petits jackpots, mais être considéré comme un menteur. Parce qu'au bout d'un moment, on a fait le tour et la confiance se trahit. Donc, même si donc la situation est telle que voilà, hop. Et en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi vous assumez pas vos actes? Moi, demain, regarde, ça m'est déjà arrivé, j'étais en repas de famille. Repas de famille. Et mon père qui adore me foutre la honte avec ma sœur, etc. Non, je rigole, je les adore. Mais mon père dit, ouais, là, mon fils, là, il prend une douche et il met pas de savon. Donc tous les autres sont là, ouais, c'est n'importe quoi, et tout, et tout. Et dans les faits, tu peux rogner, tu peux dire, non, c'est faux, et tout, j'ai jamais fait ça, tu mens, et tout. Donc partir dans un mensonge. Alors, parce que, pour vous expliquer la situation, c'est pas moi, je mets du savon quand je me douche. Et je me pose, et je fais, non, écoutez, c'est vrai que, une fois, je n'ai pas mis de savon, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était tard le soir, je venais de rentrer, je prenais ma douche, j'étais trop bien, je squattais la douche sous l'eau chaude, puis après, on m'a appelé pour manger, j'avais faim, je suis sorti sans réfléchir, et une fois arrivé à table, je me suis rendu compte que j'avais pas pris de... peut-être pas savonné. Eh ben, c'est 20 fois plus respectable que de te dire à l'autre, non, tu mens ou non, tu mens. Ou alors d'appeler son pote pour qu'il vienne réparer la voiture, et quand il arrive, dire, ouais, en fait, c'est pas pour réparer la voiture, mais c'est pour aller me chercher préservatif parce que j'ai envie d'aller chercher. Non, assume ce que tu es, assume ce que tu fais, et c'est le premier pas vers l'acceptance. L'acceptance de ne pas savoir changer un pneu, ça passe par ne pas mentir à ses proches. Donc je dis pas qu'il faut révéler toutes vos failles au monde entier, mais si vous avez des failles qui sont connues, vous vous tenez bien droit et vous dites c'est vrai, si j'ai fait du tort, je m'en excuse. Si c'est pas crédible parce que je suis mécanicien, je sais pas changer un pneu, je m'excuse aussi, je vais m'améliorer, je vais m'entraîner. Point. Et voilà, et c'est suffisant en fait. Il n'y a pas besoin de. Se cacher derrière le mensonge, c'est de la fuite. C'est de la fuite et de la lâcheté par rapport à nos actions. Or, si on commence à être lâche par rapport à nos actions, c'est qu'on les assume plus. Et ne plus assumer ses actions, c'est le, c'est la perte de la liberté, parce que la liberté vient avec des droits et des devoirs. Et un des devoirs, à mon avis, d'être libre, c'est d'assumer ses actions. Donc voilà. Ensuite, le troisième point, c'est mentir pour se flatter. Mentir aux autres, leur faire croire que on est le plus beau, que on a couché avec 50 000 filles et tout, qu'on est connu sur tout Paname, alors qu'en fait, t'as une copine et t'es très heureux, mais tu te penses que la réalité n'est pas assez bonne, ou alors tu n'as pas de copine et tu es malheureux et tu voudrais changer la réalité. Très bien, mais dans ce cas-là, change-la. Mens pas à tes copains, ou mens pas aux proches de toi, aux gens proches de toi. Parce que, comme je l'ai dit déjà, le mensonge, moi malheureusement, j'ai des personnes que je connais qui mentent. À chaque fois qu'ils me disent un truc, je pars du principe que c'est faux en fait. Et c'est triste, c'est malheureux pour eux, parce que, voilà, mais ils m'ont trop menti, ils m'ont trop... Enfin, j'ai vu trop de failles dans leur discours, et je sais que c'est un mensonge. Et ça ne m'intéresse pas les gens comme ça. Donc c'est le point. C'est le point que j'ai envie de mettre, c'est un peu, déjà, si vous mentez, c'est pas rentable. Mentir à vos potes pour les impressionner, on voit à travers vos mensonges. Hein. Vous inquiétez pas, on y voit. Hein. Et même, bah, cool, mais bon, qu'est-ce qu'on a... Genre, si vous voulez... Parce que généralement, les gens qui mentent, c'est les gens, ces genres de personnes, en société, il faut toujours qu'ils soient les meilleurs. Ah, moi j'ai une voiture à 3 000. Ah, moi j'en ai une à 10 000 euros. Puis un jour où t'en es à 10 000 euros, ils s'en achètent une à 20 000. Et ainsi de suite. Et c'est une suite, c'est une continuité. Donc voilà, c'est bien malheureux. Et ensuite, même pour soi mentir, bah, ça sert à quoi? Ça sert, ouais, je m'enferme dans un monde de mensonges, déjà. Et ensuite, ce monde de mensonges, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vis pas dans mon monde à moi, mais je vis dans un monde que j'ai fabriqué, que j'aimerais bien parvenir. Bah ouais, mais c'est- félicitations pour avoir des rêves, c'est bien d'avoir des rêves, c'est bien d'avoir une volonté d'y arriver. Mais y arriver par le mensonge, c'est pas une solution. C'est pas non plus un début. C'est rien. Le début, c'est l'acceptance et c'est la vérité. Donc en fait, tout part du principe de vérité. Et je pense que le mensonge n'apporte vraiment pas grand-chose. Attention cependant, il y a certaines notions où je comprends que le mensonge puisse être toléré. Situation très simple. Demain, je dois réaliser des entretiens d'embauche. Pendant l'entretien, la personne en face de moi me dit oui, est-ce que ça vous dérange de... Je réfléchis à une situation parce que je le fais un peu... Bah, mais pose une question où j'ai envie de répondre non, où j'ai envie de dire non, je veux pas le faire, ça me dérange. Mais c'est un métier que je veux faire. Et c'est une situation qui déjà a peut-être
ne va peut-être jamais arriver, ou c'est une situation qui, si elle arrive, bah, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, donc le bénéfice-risque fait que ça m'intéresse. Dire non risquerait de ruiner mes chances. Et dans un monde où les gens sont formatés pour mentir, c'est la base du commerce, c'est le mensonge. Et aujourd'hui, 90% des activités se font dans le commerce. C'est pas 90%. Mais tous les gens autour de moi sont dans le commerce, donc faut bien partir du mensonge, faut bien partir sur le brasser de l'air. Donc, si moi je suis à côté de. Je réponds à cette question non, je ne veux pas le faire, et que la personne à côté de moi répond oui, ça ne me dérange pas, je vais me faire douiller. Alors qu'elle ment peut-être. Donc, c'est aussi un des problèmes que j'aimerais mettre en avant, c'est que dans ce monde de mensonges, on se retrouve finalement obligé à mentir pour certaines choses. C'est ça le plus malheureux. Mais en réfléchissant à cette situation, je pense que je répondrai quand même non, enfin non, je ne souhaite pas le faire, mais cependant, au vu des offres que vous me donnez, même si je ne souhaite pas le faire, je serai prêt à faire ce compromis parce que parce que je trouve plus d'avantages que d'inconvénients à ce poste. Et ben là, déjà, si moi je suis la personne qui emploie, déjà c'est bien. Déjà, c'est la personne qui tu sais qu'elle va pas, elle te ment pas, elle te dit la vérité en face. Donc déjà ça pour un employeur, je pense que c'est important. En tant qu'être humain aussi, c'est important de ne pas être vu comme un menteur. Et ensuite, ça te dit, ok, cette personne est prête à faire des choses. Genre si tu fais penser à tout le monde que tu vis dans un monde merveilleux et tout, et que tu fais un burn-out, t'es en mode, bah, qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi tu fais un burn-out? Tu dis que tout était merveilleux. Alors que si tu es dans un monde bien, où tu te sens bien, mais tu dis, ouais, il y a ça qui m'embête, il y a ça qui m'embête, il y a ça qui m'embête, mais bon, il y a d'autres avantages, donc ça va. Donc ça équilibre les choses. Et ben là, c'est 3 fois plus respectable. Donc ce que je veux vous dire, c'est que le mensonge vous attirera que la pitié et la méfiance, alors que la vérité vous attirera que le respect. Rien que le respect. Parce que c'est beaucoup plus facile de mentir. Et la facilité n'a jamais rien apporté. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.